Vivre en paix et manifester la paix est plus aisé lorsqu'il y a la connaissance. Mais qu'est-ce que la connaissance? Est-ce avoir été à l'école? Non, on peut bien avoir été à l'école sans jamais acquérir la connaissance. Et c'est le cas de la majorité. Est-ce maîtriser les Écritures? Non, c'est bien plus au-delà. L'école ou la religion ne donne pas la connaissance. Elles permettent juste de nourrir et développer notre intellect de sorte à être au service de la communauté. Elles participent à la transmission de la culture, des dogmes, des traditions. De ce fait, ce qu'elle transmet comme savoir est limité en fonction de chaque pays, région ou religion, donc de chaque tradition ou culture. Par contre, la connaissance est universelle et est la même partout. Que vous soyez en Chine, aux États-Unis, en Afrique du Sud, au pôle Nord ou en Afrique, la connaissance est la même partout. Que vous soyez chrétien, musulman, bouddhiste ou athée, la connaissance ne varie pas. Et lorsqu'on l'acquiert, lorsqu'on l'intègre, inévitablement, suit une attitude de paix. En vrai, la véritable connaissance est faite de lois et de principes qui sont universels. Il est vrai que j'en ai parlé déjà dans mes chroniques précédentes que vous pourrez retrouver sur ma chaîne YouTube. Mais je veux aller aujourd'hui dans les choses basiques pour vous faire réaliser la véritable connaissance. La connaissance étant basée sur du vécu et non sur des croyances, je voudrais ressortir quelques points. Par exemple, nous naissons, nous grandissons, puis nous mourrons. C'est un fait. Tout ce qui existe sur terre prendra par ces trois étapes. Ainsi, le jour naît, grandit et meurt, la nuit en fait autant. Le pouvoir, l'argent et même le matériel connaissent le même sort. Une telle connaissance est source de paix, car elle donne l'assurance que rien n'est éternel. Alors, pourquoi vouloir se faire de peine? Pourquoi vouloir s'entretuer alors que nous savons qu'un jour, tout cela passera? Aucun gouvernement ne sera éternel. Aucun pouvoir n'est éternel. Aucun malheur n'est éternel. Aucune situation ne durera à vie. Il faut juste être patient, sans pour autant relâcher. Prenons un autre exemple. Le jour cède sa place à la nuit, la fraîcheur à la chaleur. Pendant qu'il fait jour ici, il fait nuit ailleurs. Pendant qu'il fait soleil ici, il pleut ailleurs. C'est ça la vie. Ce n'est pas une croyance, c'est une connaissance, une vérité. Il faut y voir le fait que chacun de nous, à son tour, il ne sert à rien de vouloir la place de l'autre, de vouloir l'empêcher de jouir de son temps. Il ne sert à rien de l'envier, car une seule chose est sûre, la roue tournera. Une telle connaissance apaise et rend patient. Ce qui compte, c'est travailler. Faites de votre mieux chaque jour et quand sonnera votre heure, vous verrez les résultats. Ce n'est pas la peine de vouloir rendre la vie du président invivable s'il ne veut pas comprendre. Votre tour viendra. Soyez patient. Avez-vous remarqué que pour construire un immeuble, il faut du temps? Les pierres se posent au jour le jour, mais pour détruire ce même immeuble, il faut à peine quelques minutes, sinon des secondes. Un acte mauvais peut effondrer une vie en un laps de temps. Alors, entretenez la vie par des actes bons et nobles. Le bien ou la lumière prend du temps, mais les ténèbres vont très vite. Ne soyez donc plus étonnés de ce que le mal se répand à la vitesse de la lumière. C'est normal. Et pour finir, une connaissance que nous savons tous, c'est que nous ne sommes hommes que grâce au souffle. Si le souffle du va-et-vient nous lâche, nous n'avons plus aucune valeur. D'hier à aujourd'hui, certains ont perdu leur nom et s'appellent désormais défunts. Peut-être qu'au moment même où vous m'écoutez, certains seront en train de pousser leur dernier souffle alors que vous l'avez toujours. C'est une pure grâce. Entretenez-le.
C'est en le faisant que vous aurez la paix. Agréable journée à vous et à demain.